bienvenue pour ce nouveau numéro de Pasteur Enseigne-nous. Nous sommes toujours avec notre pasteur bienvenu, le pasteur Guy Roger Moussa Moubalinga, le responsable des Assemblées de Dieu du Gabon, des églises de 25 logements. Alors comme toujours, nous sommes là pour être enseignés sur une nouvelle question. Et la question du jour est de savoir que représente la semence dans la parabole du semeur. Bonsoir pasteur. Bonsoir ma sœur. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Amen. Bonsoir chers téléspectateurs. C'est toujours avec une joie renouvelée que je me tiens à votre disposition pour partager la parole de Dieu. La question de ce jour, c'est que représente la semence dans la parabole du semeur. Nous voudrons d'abord définir ce que c'est une parabole. On va dire qu'une parabole est un fait imaginaire pour expliquer une vérité. Et donc, dans la parabole du semeur, nous voulons expliquer les réalités du royaume de Dieu. C'est cela que Jésus va lui-même donc expliquer aux disciples. Je nous invite donc à lire cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il est semé, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est ça la parabole, et ensuite il va expliquer ce que signifie cette parabole. Donc en lisant ce passage, nous voyons que la sémence parle de la parole de Dieu. Pour répondre directement à la question, la sémence parle de la parole de Dieu. Et toute la parabole est expliquée à partir du verset 11. Le semeur, c'est Jésus qui répand largement la parole de Dieu, sans s'occuper de l'endroit où elle va être reçue. C'est ça le résumé de cette parabole. C'est Jésus qui est le semeur et qui répand sa parole partout, sans se préoccuper bien sûr de là où la parole va être reçue. Alors, quand nous regardons bien cette parabole, quand nous regardons bien la parole de Jésus, ça c'est à son époque, parce qu'il était sur la terre. Lorsqu'il le dit, il était sur la terre, il était avec les disciples. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous savons que Jésus n'est plus sur la terre. Jésus est dans les cieux. Mais Jésus s'est fait remplacer par le Saint-Esprit. Lorsqu'il est allé au ciel, il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Et c'est donc le Saint-Esprit qui fait prendre ce rôle de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui véhicule la parole. C'est vrai, bien sûr, au travers des hommes qu'il s'est choisi. Donc la parole de Dieu est toujours répandue aujourd'hui par le Saint-Esprit au travers des hommes. Il est vrai que nous pouvons rencontrer des hommes qui répandent la parole par eux-mêmes, dans la chair, mais pas par le Saint-Esprit. Mais la parole dont il est question, c'est la parole qui doit être véhiculée par le Saint-Esprit. Et cette question donne l'occasion de dire aux téléspectateurs, bien sûr qu'il y a une différence lorsque la parole est sémée, lorsque la parole est prêchée. Il y a une différence dans la réception de cette parole. Donc, elle est reçue différemment d'un croyant, d'un chrétien à un autre, d'une personne à une autre, d'un auditeur à un autre, selon la disposition du cœur. Lorsque la parole est sémée, tout le monde est prêché, tout le monde ne la reçoit pas de la même manière.
parce que nous n'avons pas la même disposition de cœur. Et c'est pour cela que Jésus donne ces différentes étapes. Parce que l'homme, comme Jésus voudrait bien le dire, est une terre qu'il faut bien sûr, un terrain plutôt, dont on doit ensemencer la parole de Dieu. Donc, il y en a qui reçoivent la parole et aussitôt, dès qu'on sort de l'endroit où on a reçu la parole, c'est terminé, ils ont oublié. Il y en a qui reçoivent la parole, comme on l'a dit, ensuite, plutôt dans le roc, et puis ça ne germe pas. Voilà, donc il y a l'explication dans ce même passage, et nous allons donc continuer la lecture pour comprendre ce que cela veut dire. Au verset 9, il est dit, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Enfin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ça, ce sont les gens qui sont au long du chemin. Donc, Dieu, le diable fait ce travail-là. Vous avez écouté la parole, et dès qu'on sort, il vient, il enlève, pour que les gens ne soient pas sauvés. Ça, c'est une première catégorie. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point la racine. Ils le croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Donc, il y en a également, un temps, ils le croient, il peut continuer, il peut commencer avec le Seigneur, mais dès que survient une tentation, dès que survient une épreuve, c'est terminé, il ne croit plus et il succombe. Donc, ça sont les gens qui reçoivent la parole sur le roc. Et il y a ceux qui est tombé, la parole qui est tombée parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Donc, il faut comprendre qu'il y a aussi les soucis que nous avons, il y a aussi les richesses, il y a les plaisirs du monde, en fait, qui nous empêchent de faire croître la parole de Dieu en nous. Nous devons comprendre cela. Donc, ça, c'est une catégorie. Et il y a la dernière catégorie, ceux qui est tombé dans la bonne terre. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Donc voilà un peu l'explication claire de cette parabole de Jésus. Donc ceux qui reçoivent la parole de Dieu avec un bon cœur, avec honnêteté, qui ont des cœurs bien disposés, ce sont ceux-là qui portent du fruit. Parce que la parole de Dieu va germer en eux et va porter du fruit. Donc voilà succinctement ce que nous pouvons dire de la parabole de Jésus. Merci beaucoup, pasteur. Nous pouvons retenir alors que la semence représente la parole de Dieu et les terres représentent nos cœurs. Bien sûr. Mais alors, pasteur, pourquoi Jésus passe par une parabole alors qu'il pouvait directement nous expliquer toutes ces choses-là? Ce même Jésus, effectivement, il explique pourquoi il le fait. Lorsqu'il s'adresse aux disciples, nous allons lire quand les disciples lui posent la question. Parce que les disciples également ne comprennent pas. Au verset 9, il est dit, ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Et Jésus lui répond, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, afin qu'en entendant, ils ne comprennent point. Donc, c'est à cause de ceux qui n'étaient pas ses disciples, voilà, parce qu'il ne fallait pas qu'ils comprennent déjà ces choses-là. Voilà pourquoi il leur parle en parabole, pour qu'ils ne comprennent pas ça. Mais pour ces disciples, il était question qu'ils puissent comprendre. Donc, lui-même, il explique, il donne la raison
pour laquelle il va parler en parabole. Et moi, il explique aux disciples que pour vous, ok, je vais expliquer. Mais pour les autres, il fallait que je parle en parabole. Parce que même s'ils entendent, mais ils n'entendent rien, enfin, ils ne vont rien comprendre. Voilà. Donc, c'était pour cacher les mystères, ces mystères du royaume à Dieu, et plutôt aux autres, parce qu'ils n'étaient pas disposés, bien sûr, à recevoir l'explication en cette période, en ce temps-là. Merci beaucoup, pasteur. Et nous espérons que vous, de votre côté, vous avez été enseignés, vous avez été bénis par cette parole. Nous vous disons au rendez-vous au prochain numéro. Surtout, n'oubliez pas d'envoyer vos différentes questions au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et partagez pour que tout le monde soit béni au maximum. Shalom chez vous et bonne soirée.